Bonjour, j'espère que vos fêtes de Noël se sont bien passées et que vous êtes bien régalés, mais c'est pas une raison non plus pour ne rien apprendre. Bon, on va faire cool, hein. C'est quand même, c'est les fêtes de fin d'année, hein. Faut garder un peu de cerveau. On va parler du coup de l'effet miroir dans le cadre des maladies de troubles neurocognitifs. Cela dit, je vous rappelle que l'effet miroir, il est valable partout, puisque c'est ce qu'on appelle autrement le mimétisme social, ou comment les paroles, les gestes et les attitudes de la personne en face de soi, nous les imitons de manière inconsciente. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Non? En fait, ce qui se passe, c'est que les autres nous reflètent. Donc, quand vous avez un proche qui a des troubles cognitifs, qui a un trouble du comportement, notamment de l'angoisse, de l'anxiété, de la crise ou de la colère, alors que juste avant, il se passait rien de particulier, dites-vous que c'est probablement, même si c'est dérangeant, ça vient de vous. Vous vous en êtes pas rendu compte, mais voilà, être aidant ou un professionnel de santé avec des personnes avec des troubles cognitifs, c'est pas tous les jours facile. Et donc, et en plus, il faut faire avec notre vie professionnelle et la vie privée et plein d'autres choses. Donc, la charge mentale parfois peut être très lourde. Et du coup, bah, ça peut arriver d'avoir des petits couacs, qu'on est trop stressé ou qu'on a fait des gestes brusques ou qu'on a une attitude renfermée. Donc, en fait, l'effet miroir, c'est ça. L'effet miroir, ce sont des similitudes, excusez-moi, qu'on retrouve chez l'autre. Ce qui fait que comme l'autre nous reflète, bah, dites-vous qu'en fait, c'est un peu comme l'adage. Qui se rassemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble, excusez-moi. Alors que là, c'est qui s'assemble, se ressemble. Voilà, en fait, c'est de la collaboration, de mimétisme. Donc, ça veut dire que si vous agissez, par exemple, vous faites une tête de 10 mètres de long et vous avez des gestes brusques, vous levez les yeux au ciel, vous soupirez, bah, c'est normal que votre proche fasse pareil. Parce que bah, vous êtes de mauvaise humeur, pourquoi il serait de bonne humeur? Il n'y a pas de raison. Voilà, donc en fait, pour vous dire que pour une personne qui a des troubles cognitifs, l'effet miroir, c'est très important. En fait, plus vous allez être zen, calme et posé, plus en face, vous aurez de la zénitude et quelqu'un de posé. Vous savez, c'est un peu comme le test du sourire. Quand vous avez des gens qui font la tête de 10 mètres et que vous avez l'autre en face qui passe son temps à vous sourire, même si vous faites la tronche. Arrivé à un moment, bah, déjà au départ, vous vous dites, mais cette personne est complètement cinglée, hein. Pourquoi elle me sourit alors que je la connais même pas? Et puis à la force, vous allez quand même finir par la regarder parce que ça vous intrigue et elle va continuer à sourire jusqu'au moment où vous allez faire un sourire forcé, mais vous n'allez pas y prêter plus attention, qu'elle continuera et que vous allez finir par faire un vrai sourire. Bah parce que vous allez vous rendre compte que cette personne ne veut pas de mal. C'est juste comme ça, c'est voilà, c'est plus agréable un monde en souriant. Donc voilà, dites-vous qu'une personne qui a des troubles cognitifs, en fait, c'est un peu comme une éponge émotionnelle. Ils sont un peu des petites éponges émotionnelles. Tout ce que vous allez faire, dire dans vos gestes, vos paroles, votre attitude, bah, peut être mal interprété et pour cause, hein, c'est pas l'effet miroir pour rien. Par exemple, vous avez déjà entendu, tiens, bah, j'adore cette personne parce qu'elle a une joie de vivre communicative. Vous avez peut-être un collègue ou des amis qui sont très dynamiques et que bah, quand ils passent dans un coin, ils emmènent tout sur leur passage. Bah voilà, ça c'est de l'effet miroir. C'est justement c'est ce qu'on utilise par exemple dans les sociétés. Vous allez avoir des gens qui vont s'aligner sur les mêmes valeurs et qui vont avoir bah, le même sens de l'humour et qui vont bah, entraîner la productivité des autres avec eux. Bah là, vous, votre proche, c'est pareil. Plus vous allez être gentil, calme, posé, souriant, bref, que vous allez l'aimer avec tout votre amour que vous avez toujours eu, même quand ça va pas, mais que vous allez être capable de lui transmettre, plus vous allez l'avoir en face. Donc voilà, l'effet miroir, c'est ça. Donc quand vous dites faire attention à vos gestes, vos paroles et vos attitudes, ce n'est pas pour vous mettre en face du fait accompli. Bien sûr, ça vous met en face du fait accompli, puisqu'il reflète ce que vous êtes. Et que c'est dérangeant, bien, je dis pas le contraire, hein. Moi aussi, j'ai horreur de ça quand on me fait ça. Mais voilà, le but, en fait, c'est que vous réfléchissiez à la manière dont vous réagissez pour pouvoir créer une similitude en face qui vous arrange. Donc, si vous êtes de bonne humeur, votre proche va être de bonne humeur. Bon, même s'il y a des gens qui sont toujours de mauvaise humeur, ça ne veut pas dire que ça fonctionne à tous les coups. Je vous explique juste,
voilà ce que c'est. Donc, n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter cette vidéo. Alors, si le sujet vous intéresse, il me semble qu'il y a un bouquin qui est sorti. Alors, ce n'est pas de la pub commerciale, je vous précise, hein, je ne touche rien. Je suis juste une grande lectrice. Alors, vous avez un bouquin qui doit s'appeler La loi du miroir et qui est de... Alors, attendez, c'est un auteur japonais, Yoshinori. Voilà, où il vous explique justement comment utiliser la loi du miroir, du coup, dans la vie en général, y compris professionnellement. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, puisque la loi du miroir, en grosse partie au départ, c'est un travail sur vous, c'est de l'introspection pour pouvoir l'offrir aux autres dans l'autre sens. Voilà. On se voit la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.